Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans un pays de droit, c'est une opinion généralement partagée, mais je vais vous parler de poches de non-droit dont les conséquences sont assez effrayantes. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un pays de droit? C'est un pays dans lequel les contrats sont respectés et les tribunaux veillent à ce qu'ils soient respectés. Parmi les contrats importants figurent bien sûr les contrats d'assurance, parce qu'il protège les effets du décès, les atteintes aux biens, à la responsabilité. Pour que ces contrats soient bien respectés, en plus des tribunaux, le législateur a institué une autorité de contrôle prudentiel, c'est son nom, qui fait partie de ce qu'on appelle la catégorie des autorités administratives indépendantes, qui, devant la nouveauté et la variété des textes, ont en réalité tous les pouvoirs et ne sont contrôlés par personne, avec les conséquences désastreuses que vous allez voir. Nous sommes une société de courtage qui s'appelle Alsace, A-L-S-A-2-S. Je suis son dirigeant fondateur et je m'appelle Michel Bisch, B-I-S-C-H. Nous sommes basés près de Strasbourg, comme vous devez certainement l'entendre de temps en temps. En tout cas, mon accent. Et cette société a été fondée avec le groupe Monceau Assurance, M-O-N-C-E-A-U, à Paris, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Nous sommes, il y a à peu près 5 ans, plus très bien entendus avec cette société, dont nous avons racheté les parts entre dirigeants fondateurs. Et puis ensuite, nous avons transféré nos contrats vers une autre compagnie qui s'appelle Sferiavi. Les dirigeants du groupe Monceau ont appelé leurs anciens collègues de l'autorité de contrôle prudentiel, ce qu'ils ont le droit de faire, pour empêcher ce transfert. Celle-ci a fait pression sur la compagnie Sferiavi pour qu'elle n'exécute pas ses engagements. Ces engagements ont pourtant été signés par le directoire de la compagnie et par les clients. Donc nous sommes devant un contrat qui est parfait au sens juridique de ce mot. Pourquoi l'a-t-on pas fait? Mais parce que l'autorité de contrôle estime qu'il n'est pas normal qu'un courtier puisse déplacer les contrats d'une société à l'autre. C'est un petit peu un crime de lèse société d'assurance. Les effets sont très graves. Le contrat en question est un contrat d'assurance en cas de décès, donc versement d'un capital si l'assuré décède, d'une longue durée, avec pour particularité, si l'assuré n'est pas décédé entre maintenant et le terme, le remboursement de la totalité des primes à ce même assuré à la fin. C'est évidemment un contrat de rêve qui est le résultat d'un très gros travail. Peut-être qu'une petite société de courtage ne méritait pas ça et que, en fin de compte, tout ceci doit être réservé aux grandes entreprises, aux grandes personnes. Nous sommes dans un pays qui n'aime pas tellement les petites entreprises, quoi qu'on en dise. Eh bien, pour arriver à ces fins, cette autorité de contrôle prudentiel dont le but, dont l'objet, j'allais dire l'objet social, est de protéger les intérêts des assurés, de veiller à ce que les contrats soient bien exécutés, de veiller à ce que les sociétés d'assurance soient toujours capables de tenir leurs engagements, elle fait le contraire. Elle organise par toutes sortes de moyens dont je vous épargne le détail, la désassurance des gens assurés. Avec quelles conséquences? Eh bien, lorsque des assurés sont décédés, les capitaux qui devaient être versés aux entreprises ne l'ont pas été, ce qui menace évidemment l'emploi, puisque le dirigeant de l'entreprise est décédé. Si en plus de cela, elle n'a pas les capitaux pour faire face à ses dépenses courantes et remplacer son dirigeant, il y a de fortes chances que cette entreprise dépose le bilan. C'est égal pour cette administration, c'est son caprice. C'est tout simplement son idée, comme ça, sans contrôle. Des parlementaires se sont émus de cela et ont été extrêmement critiques. Nos actions judiciaires sont en cours, mais le temps politique et le temps judiciaire sont tellement plus longs que le temps des affaires, que le temps des dommages que l'on peut créer. Et pour arriver à ces fins,
d'administration a nommé dans notre société Alsace un administrateur provisoire. Alors, ce n'est pas un administrateur provisoire au sens du droit commercial, comme vous le connaissez, nommé par un juge, contrôlé par un juge, pour une société défaillante. Non, nous sommes une société qui a été prospère, qui n'a aucune dette, qui fait des bénéfices tout à fait confortables après impôt, qui assure parfaitement l'emploi, qui n'est pas critiquable en rien dans sa structure financière ou son activité. Alors, pour la détruire, on a nommé un administrateur provisoire, mesure administrative et non judiciaire, qui devrait être contrôlé par le Conseil d'État et qui, à l'intérieur, va agir contre les intérêts de la société pour la détruire, notre société, contre les intérêts des assurés pour les désassurer, et tout ça avec le contrôle bienveillant, puisque c'est d'ailleurs son objectif, de l'autorité de contrôle prudentiel. Cette situation est absolument inadmissible. Elle relève de l'opinion, elle relève de la presse, elle relève de la politique, mais cette atteinte est si grave qu'elle n'est finalement pas un cas particulier. Nous en avons vu d'autres, dans d'autres sociétés, où ça s'est répété encore très récemment. C'est une situation inadmissible. Nous avons donc créé une association des victimes de l'ACP, de l'autorité de contrôle prudentiel. Cette association est facile à contacter et il est facile d'y adhérer. Vous suivrez la suite du processus qui est proposé actuellement sur votre écran, votre système vidéo et Internet. Et je crois que cette adhésion aura pour vous l'intérêt de vous informer, de vous défendre, d'organiser éventuellement votre indemnisation dans le cas où vous avez subi des dommages, et puis aussi peut-être, pour certains d'entre vous, d'éviter de tomber dans de tels excès. Nos partenaires courtiers, nos partenaires chefs d'entreprise nous suivent très fortement parce qu'ils sont tous des entrepreneurs indépendants. Et tous savent que si la liberté d'entreprendre est menacée, eh bien que nous tombons dans une situation extrêmement grave. Cela s'observe auprès d'autres administrations, dans d'autres cas. Ce n'est pas pour autant que c'est excusable. Et nous avons là, non pas une faute unique, un instant inexcusable de l'administration, parce qu'après tout, elle est faite d'hommes et chaque homme peut commettre, volontairement ou non, on a nos faiblesses. Une faute, non. Ça, c'est une faute qui se commet depuis 2 ans et demi. C'est-à-dire que c'est une faute inscrite dans la durée, inscrite dans la volonté de mal faire, avec un sentiment d'impunité. Il ne faut pas que ce sentiment d'impunité se poursuive. Il faut qu'il rencontre d'abord une limite juridique et judiciaire. Il appartient aux juges et aux parlementaires d'y veiller. Ils sont concernés, ils sont engagés là-dedans, mais aussi celle de l'opinion. Car si vous avez, vous, et vous exprimez par cette association une opinion de refus à l'égard d'un arbitraire qui peut vous toucher sur d'autres produits encore que l'assurance, qui peut vous toucher sur le médicament, sur le droit de la construction, sur le droit de propriété intellectuelle sur un brevet, sur tout cela, ce genre de situation, ce genre de fait du prince, si encore c'était un prince, mais quel pauvre prince, est véritablement inadmissible. Rejoignez-nous donc sur cette association, défendez-vous, informez-vous et participez à votre propre liberté. Nos libertés se sont conquises. Aujourd'hui, elles sont, par certains cas, dans certaines administrations, dans certains exemples, gravement menacées. L'assurance, ce n'est pas rien, c'est la protection de vos biens, de vos responsabilités, de votre famille. S'il n'y avait pas d'assurance, il n'y aurait probablement pas d'accumulation économique. Et je crois qu'il faut s'en rappeler. Et dans tous les cas, je crois que vous pouvez suivre par là vos convictions et vos intérêts. Je vous remercie pour votre attention. Cette attention est en réalité une attention que vous portez à vous-même. Et nous avons un intérêt commun que nous défendons ensemble. À très bientôt. Je nous le souhaite.